إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Waba'ad, chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui, et lors des prochaines rencontres, Inch'Allah Ta'ala, quelques événements de la vie de Moussa alayhi salam, qui est le prophète dont le nom est le plus mentionné dans le Coran. En effet, on y retrouve son nom mentionné plus de 130 fois, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté de nombreux détails concernant les différentes étapes de sa vie et les étapes de son prêche, car celles-ci sont riches en leçons et en enseignements pour celui qui les médite. Et comme pour les récits précédents, nous n'allons pas mentionner chaque détail de la vie de Moussa alayhi salam, mais nous allons seulement lire ensemble quelques versets du Coran en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à en tirer profit. Nous allons donc commencer aujourd'hui par voir le récit de la naissance de Moussa alayhi salam, et pour ce faire, nous allons lire les premiers versets de Surat al-Qasas, qui est la sourate qui était diffusée et que vous étiez en train d'écouter. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit dans celle-ci, Tasin mim, tilka ayatul kitabil mubin, natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqawmin yu'minun. Tasin mim, voici les versets du livre explicite, le Coran. Nous te racontons en toute vérité une part de l'histoire de Moussa et Pharaon à l'intention des gens qui croient. On voit donc ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il raconte ce récit, cette histoire, et que ce récit est adressé aux croyants, ceux qui ont foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Car ce sont les croyants qui tirent des leçons de ces récits. Ce sont les croyants qui profitent de ces récits. Car ce sont eux qui méditent sur cela et qui cherchent à en tirer des enseignements. Et la méditation de ces récits est une cause nous permettant de faire augmenter notre foi et de nous raffermir sur celle-ci. Et comme on l'a vu précédemment, c'est la plus grande sagesse de la mention de ces récits et de leur méditation. Lorsqu'on parle de Moussa alayhi salam, on pense inévitablement à Pharaon, car c'est vers lui que Moussa alayhi salam fut envoyé afin de l'appeler à Allah. Et comme vous le savez, Pharaon était un tyran. On dit même que c'est le plus grand transgresseur et le plus grand corrupteur qu'ait connu l'humanité. En plus de sa mécréance, il prétendait être le Seigneur, et il prétendait même la divinité. Et ce dernier avait le pouvoir et dominait les enfants d'Israël. Il les opprimait et les avilissait. Et il en vint même à ordonner de tuer leurs fils et de laisser leurs filles vivantes. Et il soumettait les hommes parmi eux aux travaux les plus difficiles et les tâches les plus humiliantes. Les enfants d'Israël vivaient donc comme des esclaves au service de Pharaon, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fait d'eux le meilleur peuple de leur époque. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite au verset suivant, Inna fir'auna ala fil ard. Pharaon était hautain sur terre. Il fit de ses habitants des clans. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Il abusait de la faiblesse de l'un d'eux, de l'un de ses clans. Il égorgeait leurs fils et laissait leurs femmes vivantes. Il était vraiment du nombre des corrupteurs. À la lecture de ce verset, une des premières questions qui nous vient en tête est « Pourquoi Pharaon faisait-il cela ? Pourquoi a-t-il ordonné de tuer les fils des enfants d'Israël et de laisser leurs filles en vie ? Quel était son objectif ? La réponse est qu'il lui était parvenu que la disparition de son royaume aurait lieu par la cause d'un garçon des enfants d'Israël. Et Pharaon, comme tout mécréant, était très attaché à ce bas monde. Il était très attaché à son royaume, à l'exemple de ceux qui ne croient pas en l'au-delà, car leurs cœurs sont attachés à ce bas monde, étant donné qu'ils pensent qu'il n'y a rien après celui-ci. Ils ne veulent donc pas le quitter, pas le perdre, et ils sont très attachés. En apprenant cela, Pharaon a donc voulu tenter de repousser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ordonna donc de tuer tous les fils des enfants d'Israël. Et il pensait ainsi tuer ce garçon qui serait la cause de la disparition de son royaume.
Mais personne ne peut repousser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Quand Allah décrète une chose, cette chose se produit inévitablement. Même si toutes les créatures sur terre s'unissaient pour repousser son décret, qu'ils réunissaient toutes leurs forces, toute leur intelligence, toute leur puissance, pour repousser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, ils ne pourraient pas. Car Allah fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. C'est lui le dominateur suprême. Il administre tout dans cet univers. Et comme on l'a vu dans des récits précédents, à l'exemple du récit de Yunus ou du récit de Yusuf, alayhim as-salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'une chose, il en prépare les causes. Donc lorsque le peuple de Pharaon se rendit compte qu'ils avaient tué beaucoup de garçons des enfants d'Israël, certaines personnes parmi son entourage se sont inquiétées. Ils craignaient la disparition de ces hommes car ces hommes étaient à leur service. Ils avaient besoin d'eux pour accomplir leurs travaux difficiles. Ils ont donc dit à Pharaon que si ces hommes disparaissaient, il n'aurait plus personne pour accomplir ces travaux. Alors Pharaon a ordonné de ne les tuer qu'une année sur 2. Il n'a pas ordonné cela par miséricorde ou par compassion ou par pitié envers les enfants d'Israël, mais seulement par intérêt, afin de maintenir en vie ces hommes qui leur étaient utiles pour accomplir leurs travaux difficiles que nul parmi eux n'accomplissait. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre, et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers de ce royaume, et les établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient. Qu'est-ce qu'ils redoutaient? Ils redoutaient la disparition de leur royaume. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ce qui allait être la cause de cette disparition. Et Allah subhanahu wa ta'ala voulait sauver ce peuple, sauver les enfants d'Israël de cette oppression et de cette injustice qu'ils subissaient, et les faire passer de cet état d'avilissement à un état de puissance. Donc leurs garçons étaient tués une année sur 2, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Moussa alayhi salam vienne au monde l'année durant laquelle les garçons étaient tués. À sa naissance, sa mère fut donc affligée. Elle eut peur pour son fils. Elle craignait que Pharaon et son peuple le tuent. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc révélé comment faire pour le préserver. Et il lui promit de le protéger et de le ramener à elle. Il dit subhanahu wa ta'ala وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. Et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Elle le mit donc dans un petit coffret en bois, qu'elle jeta dans l'eau, mais le courant l'emporta et le mena sur la rive à proximité des palais de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. Les gens de Pharaon le recueillirent afin qu'il soit pour eux un ennemi et une source d'affliction. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Voilà donc cet enfant, celui dont ils redoutaient la venue, celui dont la crainte de la venue a été la cause de leur injustice et de leur transgression et qu'ils ont tué de nombreux enfants. Cet enfant qui allait être leur ennemi, la cause de leur affliction, la cause de leur anéantissement et la cause de la disparition de leur royaume. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il se trouve entre leurs mains. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il ne lui ferait aucun mal, mais au contraire, qu'ils allaient en prendre soin et le prendre en charge. Car lorsque la femme de Pharaon vit Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala plaça dans son cœur l'amour de Moussa alayhi salam. Elle le défendit donc et dit à Pharaon Qurratu aynin li walak. Cet enfant réjouira mon œil et le tien. La taqtulu, ne le tuez pas. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun.
Il pourrait nous être utile, ou alors nous le prendrons pour enfant. Et il ne pressentait rien. Il ne savait pas que cet enfant était celui dont il redoutait tant la venue. Il ne savait pas que cet enfant serait la cause de leur anéantissement. Ils l'ont donc accueilli dans leur palais, en ont pris soin et l'ont pris en charge jusqu'à ce qu'il grandisse. Et ceci fait partie du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ennemis des croyants rusent. Ils font des stratagèmes, des complots. Mais Allah subhanahu wa ta'ala déjoue leurs stratagèmes. Et il est meilleur qu'eux en stratagème. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils complotèrent, mais Allah fit échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Malgré tous leurs efforts pour empêcher la venue de cet enfant, voilà que Moussa alayhi salam se retrouve dans les palais de Pharaon pour être la source de la disparition de ce royaume. Il ne fut donc pas la cause de la réjouissance de Pharaon. Toutefois, il fut la cause de la réjouissance de cette femme pieuse, la femme de Pharaon, appelée Assia, car lorsque Moussa alayhi salam devint messager, elle crut en lui et fut du nombre de ceux qui se sont soumis. Et pendant que Moussa alayhi salam se trouvait dans le palais de Pharaon, sa mère était attristée. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Elle voulait retrouver son enfant, elle craignait que Pharaon et ses soldats le tuent. إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle soit du nombre des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a donc raffermi son cœur. Elle patienta et ne divulgua rien, et cette épreuve fit augmenter sa foi. Car c'est ainsi qu'est le croyant lors des épreuves. Il patiente, sa foi augmente, et la patience et la fermeté sur la vérité sont parmi les causes principales permettant aux croyants d'obtenir la meilleure des issues par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mère de Moussa alayhi salam patienta donc et Allah lui accorda une issue favorable. La femme de Pharaon cherchait une femme pour allaiter Moussa, car Moussa alayhi salam refusait toute nourrice. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété et décidé comme cause afin de le ramener à sa mère, comme il lui avait promis. Et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Il ne manque jamais à sa promesse. Tu dois avoir la certitude de cela. Il dit subhanahu wa ta'ala وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Nous lui avions interdit auparavant toute nourrice. فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. Alors la sœur de Moussa, lorsqu'elle les vit, après les avoir suivis, elle leur dit, voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous, tout en étant bienveillant à son égard? Elle la ramena donc à sa mère, et lorsque Moussa alayhi salam sentit sa mère, il accepta immédiatement qu'elle l'allaite. Suite à cela, Assia lui proposa alors de venir dans le palais de Pharaon, afin de s'occuper de Moussa alayhi salam, mais celle-ci refusa. Elle retourna donc chez elle, honorée, avec son fils en toute sérénité. Et elle recevait de la part de Pharaon un salaire pour s'occuper de son propre fils. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige pas. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et afin qu'elle sache que la promesse d'Allah est vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala promet une chose, tu dois avoir la certitude que cette promesse est vérité. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à ses promesses. Mais la plupart des gens ne savent pas. En raison de leur manque de science, en raison de leur manque de certitude, en raison du fait qu'ils donnent trop d'importance aux causes, au point d'en oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Moussa alayhi salam se retrouva donc auprès de sa mère, qui fut réjouie du fait que ce dernier soit resté en vie et qu'il n'ait pas été tué. Et c'est Pharaon lui-même qui prenait en charge Moussa alayhi salam et sa mère.
sans même savoir que ce garçon allait être la cause de la disparition de son royaume auquel son cœur était tant attaché. Et on verra la suite de ce récit et de ces versets dans le cours de demain, Inch'Allah ta'ala. On tire donc de cette partie du récit différentes leçons et différents enseignements. Premièrement, on voit que l'oppression fait partie de la voie de tous les tyrans. En règle générale, lorsque les mécréants ont autorité et ont le pouvoir, ils oppressent les gens, les avilissent et les contraignent à différentes choses, parfois même humiliantes, dans le but de profiter d'eux et de maintenir leur autorité. Et comme vous l'avez vu à travers ce récit, même s'ils peuvent parfois en apparence faire preuve de miséricorde et de bienfaisance envers les gens qu'ils oppriment, ils ne font cela en réalité que dans leur propre intérêt, car ils favorisent et font prévaloir leurs intérêts mondains sur toute chose, même au-dessus de l'intérêt des gens, de leur bien-être, de leur bonheur. Et telle est la situation jusqu'à aujourd'hui. Même si dans certains pays, ils prétendent être des pays de droit, des pays de liberté, des pays où les droits des gens ne sont pas bafoués, des pays où l'honneur des gens est respecté. Ceux-ci ne sont que des discours trompeurs. La réalité des choses est que ces droits et ces libertés, ils ne les donnent en réalité qu'à ceux qui avancent dans leur sens, qu'à ceux qui veulent vivre de la manière qu'ils vivent et se soumettre à leurs décisions qui bien souvent n'ont pour objectif que des profits mondains et la disparition de la religion. Regardez ici Pharaon, comment il prit la décision de maintenir en vie les garçons une année sur deux. Pourquoi ? Par peur qu'il n'y ait plus personne pour accomplir certaines tâches difficiles. Et ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils avaient besoin d'ouvriers. Et cela vous fait penser à quoi ? Cela fait penser à la situation qui s'est produite dans nombre de pays dans lesquels ils ont fait venir des ouvriers de leurs colonies ou de leurs anciennes colonies afin d'accomplir les tâches difficiles dans leur pays. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils complotent, mais Allah fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. De ces générations, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire sortir de nombreux croyants, attachés fermement à leur religion, aspirant à la mise en pratique du Coran et de la Sunnah du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci était une chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Malgré leurs efforts pour éloigner les gens de la religion, malgré leurs efforts pour endoctriner les enfants dès leur plus jeune âge, ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Ils font des efforts pour cela. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des polythéistes. Le deuxième enseignement, qui est lié à celui-ci, est que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est inévitable. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide d'une chose, elle se produit quoi qu'il en soit. Quelles que soient les ruses des ennemis de cette religion, pour empêcher que cette chose ne se produise, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala se produira. Et il est important pour le croyant d'avoir la certitude de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. Quand nous voulons une chose, notre seule parole est soit et elle est. Et comme vous l'avez entendu, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le triomphe de cette religion. Tu dois donc avoir la certitude que cette religion triomphera. Toutefois, pour qu'elle triomphe, tu dois faire les causes pour cela. Et parmi ces causes, il y a le fait que tu mettes en pratique cette religion comme il se doit. Que toi-même, tu fasses triompher la religion sur ta propre personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent le triomphe de l'islam, veulent le triomphe de la religion, veulent le secours pour les musulmans. Mais si tu observes leur mise en pratique de la religion, tu vois qu'ils sont très loin de sa mise en pratique réelle. Il y a un fossé entre la réalité de l'islam et leurs agissements au quotidien.
Et ce n'est pas comme cela que cette religion va triompher. Si tu veux qu'elle triomphe, il faut que tu la fasses déjà triompher sur ta propre personne. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah vous fera triompher et il raffermira vos pas. Fais triompher la religion sur ta propre personne. Fais triompher la religion dans ton foyer, sur ton épouse, sur tes enfants, sur tes proches, sur tes amis, ainsi de suite. Car la réforme, elle commence de façon individuelle. Chacun sur sa propre personne, puis son foyer, puis ses enfants, et ainsi de suite. Et c'est comme cela que l'on va réformer les choses. Ce n'est pas, comme le font nombre de groupes déviants, par l'investissement dans la vie politique, par les associations, les organisations, je ne sais quoi. Mais c'est en suivant la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en revenant à la religion comme il se doit, au Coran et à la Sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, rahimahumullah ta'ala. Et si on agit ainsi, alors nous verrons cette religion triompher bi'idhnillahi ta'ala. Le troisième enseignement qui est aussi lié à celui-ci, c'est que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Il ne manque jamais à sa promesse. Tu dois également avoir la certitude de cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala promet une chose, cette promesse est vérité. Donc si tu agis comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala que tu agisses, tu verras cette promesse s'accomplir sur toi. Tu dois seulement faire preuve de piété et de patience et placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, qui est un exemple dont beaucoup d'entre nous ont besoin, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main, refuge et abondance. Ceci est la parole du Seigneur de l'univers, qui t'affirme ici que celui qui émigre sur son sentier, qui quitte une terre de mécréance pour se rendre vers une terre d'islam, en faisant cela sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour sauver sa religion, il trouvera sur terre main, refuge et abondance. Pourquoi doute-t-on à ce sujet? Pourquoi remettons en question la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis main, refuge et abondance. Tu dois avoir la certitude de cela. Tu dois avoir la certitude que celui qui émigre et qui est sincère dans sa hijra, qui recherche à travers celle-ci la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvera main, refuge et abondance. La promesse d'Allah est vérité. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Et ceux qui émigrent pour la cause d'Allah après avoir subi des injustices. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Nous les installerons dans une situation agréable ici-bas. Dans la vie d'ici-bas, ils auront une situation agréable. Et quoi de plus agréable que de pouvoir pratiquer sa religion librement? Puis il dit subhanahu wa ta'ala, après nous avoir mentionné cette récompense qui est une récompense d'ici-bas, وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et le salaire, la récompense de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Si seulement ils savaient. Si seulement nous avions la certitude de cela, si seulement nous avions confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, si seulement nous croyions avec certitude en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous verrions sa promesse se concrétiser sur nous. Nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Aujourd'hui, lorsque les gens pensent à la hijra, ils pensent aux difficultés, ils pensent qu'ils vont connaître la pauvreté, ils pensent qu'ils vont vivre dans la misère ou je ne sais quoi. Comme s'il remettait en cause la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a promis main, refuge et abondance. Allah t'a promis de t'installer dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et en plus de cela, il te promet que ta récompense dans l'au-delà, elle est plus grande encore. Toutefois, tu dois savoir que pour atteindre cet objectif et pour profiter de cette promesse, Allah subhanahu wa ta'ala exige de toi deux choses. Il dit dans le verset suivant, « Alladhina sabaru » وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ceux qui ont enduré, qui ont fait preuve de patience et placé leur confiance en leur Seigneur. Bien sûr, celui qui émigre
qui quitte son pays, sa demeure, ses biens, sa famille, il va rencontrer des difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala distingue par ces difficultés le véridique du menteur, le croyant de l'hypocrite. Donc, tu dois faire preuve de patience face à ces difficultés. Ceux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Tu dois placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pas placer ta confiance en tes économies. Pas placer ta confiance en un travail que tu aurais trouvé. Pas placer ta confiance dans une société, un magasin ou un restaurant que tu aurais ouvert. Non, tu places ta confiance en Allah. Ça n'empêche pas de faire les causes. Mais tu sais que ces causes, elles ne te seront profitables que si Allah subhanahu wa ta'ala te le permet. Tu ne t'en remets donc pas à ces causes. Ne pense pas que sans avoir telle ou telle somme d'argent ou avoir ouvert tel ou tel commerce, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais place ta confiance au Seigneur de l'univers, qui t'a promis main, refuge et abondance, et qui t'a promis de t'installer dans une situation agréable. Si tu fais preuve de patience, et que tu places ta confiance en lui comme il se doit. C'est cela qui est attendu du croyant. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui fait preuve de piété pour Allah, Allah lui accorde une issue et lui accorde sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. C'est-à-dire des moyens qu'il n'attendait pas et qu'il n'a pas fait les causes pour cela. Peut-être qu'il a fait une cause qui ne lui a pas été facilitée, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde sa subsistance par une autre cause, par un autre moyen. Regarde ici la mère de Moussa alayhi salam, qui place son enfant dans un petit coffret et le place dans l'eau. Alors que celui-ci aurait dû être tué, il se retrouve dans le palais de Pharaon, et c'est Pharaon qui dépense pour lui. C'est Pharaon qui le prend en charge et qui prend en charge sa mère. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Des choses qui pour toi sont improbables, elles sont simples pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant doit avoir la ferme conviction que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité, et agir en fonction de cela, en faisant preuve de piété, de patience et d'endurance face aux difficultés, et en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, et on verra la suite du récit et d'autres enseignements dans le cours de demain, insha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم